Chères franchiseuses, chers franchiseurs, bonjour. Certains franchiseurs se lancent dans la franchise comme se jette à l'eau un homme qui ne sait pas nager. Il s'agit d'ailleurs de l'une des deux principales causes d'échec en franchise. Ainsi, le franchiseur inconscient des mécanismes du franchising se lance aveuglément dans les ennuis. Le plus souvent, il va commettre quelques-uns des 7 péchés capitaux du franchiseur. Je vous les dévoile juste après. Le premier, agir dans l'inconscience. C'est ne pas savoir pourquoi on a choisi de devenir franchiseur, ni même si son concept est franchisable. Le plus souvent, aveuglé par l'illusion de la connaissance. Le deuxième, l'absence d'une ambition clairement définie. C'est ne pas savoir que tout développement doit bénéficier d'un plan précis, ambitieux et mobilisateur. Et en conséquence, laisser place aux imitateurs avisés. Le troisième, l'absence de modélisation rigoureuse, c'est ignorer qu'un concept doit être modélisé dans ses 12 catégories et pas seulement dans ses méthodes de vente ou son merchandising. Et en conséquence, c'est accepter trop de différences dans les points de vente, ne plus pouvoir les manager efficacement et s'exposer à de graves risques d'ingérence pour aider ses franchisés sur des sujets imprévus. Le quatrième, ne pas respecter les équilibres fondamentaux avec les franchisés. C'est ignorer qu'un système de franchise doit respecter des règles et ratios d'équilibre dans les investissements, les recettes, les profits, les droits et les obligations. Et en conséquence, l'attractivité réciproque du concept risque de disparaître au profit d'un seul des partenaires, ce qui décourage l'autre et engendre conflit et éclatement du réseau. Le cinquième, jouer la carte du court terme de la vente de sa franchise contre la pérennité du succès des franchisés. C'est croire que le franchiseur s'enrichit en vendant sa franchise et oublier que c'est l'augmentation du chiffre d'affaires moyen des franchisés qui stimule le développement du réseau et les richesses partagées. Le sixième, la non-transparence dans sa gestion et dans ses relations avec ses franchisés. C'est engendrer la méfiance et la déloyauté des franchisés. C'est tuer le dialogue et la solidarité du réseau et faire disparaître les leviers d'innovation, de croissance, de développement et de profit réciproque. Le septième, enfin, accepter d'avoir des franchisés malheureux qui s'appauvrissent. C'est oublier qu'en franchise, la règle des règles pour qu'un franchiseur réussisse est la prospérité de ses franchisés et non pas la qualité de ses contrats. Et en conséquence, cacher derrière ces contrats engendre des conflits par l'insatisfaction des moins performants, mais également des plus performants qui ont le sentiment de payer pour les autres. Heureusement, par opposition au cercle vicieux de l'échec en franchise, lié à tout ou partie de ces 7 péchés capitaux, il y a heureusement le cercle vertueux du succès en franchise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à liker. Chères franchiseuses et chers franchiseurs, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.